Bonjour à tous, bienvenue à vous sur la chaîne des Lumineux Partages. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois et bon mois de novembre. On va attaquer avec le mois de décembre, donc du coup dernier mois de l'année 2021. J'espère que cette année s'est bien passée pour vous, même si je sais que ces derniers temps sont un peu difficiles pour beaucoup d'entre nous. Mais je vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite, pour l'avenir, et je vous souhaite le meilleur tout simplement. Comme on attaque ce mois de décembre, c'est un peu l'heure du bilan de toute cette année 2021, et c'est important de faire comme ça de temps en temps, et là c'est l'occasion, on attaque ce dernier mois, de faire des bilans pour voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui qu'a pas été, mais c'est j'aime insister sur le fait que le but c'est pas de se flageller, mais c'est pour pouvoir en ressortir des choses et pour pouvoir en faire quelque chose de moteur en fait quand on fait des erreurs entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. C'est des apprentissages. Quels apprentissages justement vous avez appris de cette année 2021 et qu'est-ce que vous allez mettre en place? C'est aussi du coup le temps pour mettre en place avec cet hiver qui arrive des choses pour soi, pour son avenir, pour aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, d'entrer dans ces énergies là, des énergies de fin d'année. Et je vous souhaite également avec un petit peu d'avance sûrement, j'imagine, ou ça dépendra de quand vous regarderez la vidéo, mais de belles fêtes de fin d'année. Et je vous invite à profiter et ne pas oublier que c'est aussi des moments à axer sur le partage, la générosité et l'amour. Donc partagez autour de vous, livrez votre amour, osez, oui c'est ça, osez la bienveillance. Je sais pas, je commence un petit peu à galérer comme vous pouvez le voir à vous faire les intros. C'est la dernière de l'année. J'espère que l'année prochaine ça ira un peu mieux. Là ça fait plusieurs fois que je recommence cette intro, mais mais voilà, c'est la dernière, c'est pas grave, ça sera comme ça. Sur ce aussi, j'en profite également avant de commencer les tirages pour vous remercier énormément tous pour tous vos gentils et beaux messages. Ça n'a pas été évident de se lancer sur YouTube cette année, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, etc. En tout cas ça a été mon cas, mais il y a eu tellement de bienveillance, tellement de soutien, tellement oui c'est ça, de bienveillance. Donc un grand merci à vous tous, et on atteint en plus déjà, on a dépassé les 1000 abonnés, donc un grand merci à vous tous. Et pour vous remercier, j'aimerais faire un petit concours, oui c'est ça, un petit concours, je cherche mes mots, pour vous faire gagner du coup des consultations privées du coup avec moi, qui pourront avoir lieu par téléphone ou en visio. Donc c'est des consultations comme mes consultations que je fais en temps normal, qui durent 1 heure à 1 heure et demie, et du coup je me suis dit que je pourrais faire gagner une personne, ça serait un peu juste sachant que vous êtes 1000, mais pourquoi pas 3 personnes. Allez, je me suis lancé ce défi là de faire gagner 3 personnes, à ces 3 personnes des consultations privées du coup avec ma personne. Donc en plus je serais ravi de d'autant plus communiquer et vous rencontrer. Donc pour participer c'est assez simple, il suffit de commenter la vidéo, laisser des petits messages, et du coup je noterai vos participations et je ferai un tirage au sort. Donc je tirerai trois noms et j'annoncerai les gagnants du coup dans les vidéos de janvier. Les vidéos par signe astrologique comme celle-ci du mois de janvier, je la mettrai en intro. Voilà. Cette intro va être un petit peu longue, mais c'est la dernière de l'année, c'est pas grave. Et puis je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous réserve encore plein d'autres surprises pour l'année 2021. Il y a plein d'idées, plein de choses qui vont se mettre en place. Je vais vous en dévoiler un petit peu à cette fin de vidéo. Sur ce, on va pouvoir attaquer. C'est à présent au tour des cancers. Donc bonjour à tous les cancers, vous êtes à présent les seconds à passer. Donc bienvenue à vous. On attaque sans plus tarder avec l'énergie d'entrée dans ce mois de décembre 2021. Avec quel aplomb vous entrez dans ce mois de décembre 2021, les cancers? Eh bien on a cette énergie qui est sortie. Qu'est-ce que ça me raconte? Ici avec ce gros téléphone, en fait, il y a une envie en fait profonde de communication avec je pense des proches en fait. Ouais, après c'est le mois de décembre, donc souvent c'est la période de l'année avec qui on a plus envie d'être proche, c'est de ses proches. Je m'embrouille un peu, mais vous m'avez compris, j'espère en tout cas.
Mais comme on peut voir ici, il y a un petit bonhomme qui passe son temps à travailler, à bûcher, travailler, travailler, travailler. Il y a quelque chose un peu comme ça, en fait, dans votre énergie, dans le tête que je la ressens, c'est qu'il y a quelque chose de... Vous avez envie, qu'une envie, c'est de prendre du temps avec vos proches, mais c'est que vous avez justement l'impression de pas avoir le temps pour pouvoir faire réellement ce que vous avez envie de vous rapprocher, et vous êtes comme absorbé par un travail, par des tâches, par des choses un peu... voilà, qui vous pèse un petit peu. Autorisez-vous, hein. Premier conseil comme ça, c'est gratuit, comme toute la vidéo en fait, mais pardon, je m'amuse tout seul. Autorisez-vous à appeler réellement, à vous livrer, à parler en fait aux personnes dont vous vous sentez proche. C'est important en fait. Faut s'octroyer ce temps-là. Bon, de toute manière, on va aller voir avec l'énergie principale du mois de décembre. Pour vous, les cancers, ça va permettre d'avoir une vue un peu plus globale sur ce mois. Là, c'est l'énergie d'entrée. Mais quelle est l'énergie principale pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre? Hop, et ben on a une carte qui a sauté directement. On a le 4 de bâton. Ici, on me parle d'union, d'unisson, de célébration. Donc c'est chouette. Là, on voit justement, je vous disais, il serait peut-être temps de prendre ce temps. J'ai l'impression que vous allez prendre ce temps. Après, c'est le mois de décembre, comme je disais, où voilà, on est invité à voir sa famille, de cœur. Hein, j'insiste aussi sur ce point. Les personnes dont on s'en proche. N'hésitez pas à vous livrer aussi aux personnes que vous aimez, en fait, à communiquer, à leur dire. Est-ce qu'il y a de belles célébrations là en cours, de beaux agencements, j'ai envie de dire. On va aller voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales pour ce mois de décembre 2021 pour vous, les cancers. Quelles sont les énergies générales pour les cancers pour ce mois de décembre 2021? Et ben on démarre du coup le mois avec le conflit. C'est un peu l'énergie d'entrée en fait. Hein. C'est qu'il y a cette envie là, comme je disais par exemple, d'appeler vos proches, de trucs et tout, etc. Mais vous vous sentez comme pris par d'autres choses. Et il y a quelque chose un peu comme ça en fait. Il y a un conflit, j'ai l'impression interne en vous-même j'ai envie de faire ça et puis mais je peux pas parce que c'est pas quoi et tout, etc. Il y a des choses un peu comme ça où vous risquez de vous prendre un petit peu la tête, hein, les cancers. Hein. J'ai l'impression que c'est beaucoup professionnel, on verra de toute manière du coup dans le tirage suivant où je vais faire le professionnel, mais je sais pas, depuis le début, je sais pas, j'ai l'impression que c'est très, voilà, dans le travail, il y a des choses à faire là qui vous prennent énormément de temps. Mais avec la foudre, je vais tirer une carte, je vais la recouvrir pour avoir un peu plus de détails. C'est comme s'il y allait avoir un événement un peu soudain, quelque chose qui va vous tomber dessus. Et qui va vous amener en fait justement avec la carte océan vague à cet événement soudain, il va faire remonter en fait certaines choses. Cet événement-là, imprévu, il va faire remonter certaines émotions, remonter voilà, certains désirs, certaines passions en fait, j'ai envie de dire. Et c'est comme si vous allez vous dire, en fait là j'en peux plus, il y a un truc là où c'est plus fort que moi, j'ai envie de faire ça, et ça va clarifier en fait votre conflit. Il y a quelque chose où vous dites non mais je peux pas, truc et tout, etc. Et il y a un truc qui vous tombe dessus qui fait que vous allez vous dire, mais en fait, merde, je, je me prends la tête, mais si j'ai envie de faire ça, je vais le faire, et j'y vais, et go, et peu importe, il y a un truc un peu... voilà, vous envoyez un peu balader et on y go, on y va et puis c'est comme ça, et puis dans tous les cas ça va vous réussir puisque ressort encore une carte de célébration. La célébration où on voit que il y a de belles, c'est quelque chose qui va vous réussir en fait, hein, de tout simplement arrêter de tergiverser et de vous écouter réellement, parce que en fait si vous êtes en conflit, j'ai l'impression que c'est un conflit entre votre cœur et la raison, enfin quelque chose un peu comme ça. Oui mais je peux pas faire ça parce que truc, ou oui mais là j'ai envie de faire ça, mais entre votre cœur et des obligations, il y a quelque chose un peu comme ça, et là vous allez dire en fait j'écoute mon cœur, ou en fait voilà je fais telle chose, et puis on verra comment ça se passera. Et
pour moi, ça va vous réussir énormément. Et avec cette carte transformation, métamorphose même, chrysalide, métamorphose, je rappelle, et c'est bien plus important qu'une transformation, parce qu'une transformation, c'est juste on se transforme, tandis qu'une métamorphose, c'est que tout est détruit pour repartir, pour reconstruire à zéro. Hein. C'est vraiment la structure même en fait. Hein. C'est assez fascinant. Là, j'ai envie de partir sur un exposé sur les chenilles, mais les chenilles justement, c'est ça. Elles se métamorphosent. C'est son chenille et puis quand elles deviennent chrysalides, c'est que toutes leurs cellules se détruisent et c'est un peu comme si c'était un nouvel ADN, une nouvelle forme qui se métamorphosait, qui s'implantait, je trouve plus mes mots, mais faites des recherches sur les chenilles, c'est assez fou, et c'est assez intéressant. Bref, après cette petite digression, on revient à votre tirage, les cancers, pardonnez-moi, c'est la fin d'année. Je sais plus ce que je disais. Si métamorphose, il y a une réelle métamorphose qui est en train de se faire. Hein. J'ai l'impression, je me souviens plus du tout des tirages du mois dernier, du mois de novembre. Oh, plus d'aucun tirage du tout. Mais il me semble quand même que les cancers, vous étiez sur une bonne lancée, si je dis pas de bêtises. Hein, je vérifierai après, mais il me semble que vous étiez sur une bonne lancée. Il y a vraiment quelque chose là où c'est un peu la fin de l'achèvement d'une transformation en fait pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose où vous sortez justement de votre cocon, vous sortez de votre zone de confort. Hein. C'est peut-être ça qui vous crée aussi des conflits. C'est que du coup, il y a quelque chose là où vous aviez pas l'habitude d'agir et de réagir et de faire les choses de telle ou telle façon. Ce qui fait que ça remue et ça bouscule en fait tout le monde, vous. En commençant par vous, mais également votre entourage, et ce qui fait que ça remue en fait des choses, mais au final c'est quelque chose qui vous réussit, donc ce qui va vous permettre de prendre de plus en plus confiance en fait en vous, plus en plus confiance, oui c'est ça, en la nouvelle personne que vous êtes, et cette nouvelle personne en fait c'est comme si elle avait toujours été là en état latent, voilà, ça n'attendait qu'une chose, c'est de pouvoir se mettre en action dans son cocon pour pouvoir totalement se métamorphoser et être réellement soi et pour pouvoir voler de ses ailes. Voilà. On attaque du coup à présent, j'espère que j'ai été clair. Si j'avais dit que j'allais couvrir en fait la carte de la foudre, et j'ai demandé quand même des petits conseils pour voir comment on passe un peu de ces conflits là à ces réussites. Ça va être par la créativité en fait, et par le voyage, la découverte. Il y a vraiment quelque chose un peu l'ouverture en fait, ça qu'on me parle, c'est que les cancers, vous êtes très créatifs, hein, très sensibles. Après vous êtes un signe d'eau, donc il y a une sensibilité qui est très grande en fait en vous, une créativité aussi. Du coup là je pense, hein, en tout cas les cancers qui regardent cette vidéo avec cette carte, on me parle là, c'est comme si vous alliez vous sortir en fait de ce conflit intérieur qui pourrait avoir, ou de ce conflit qui pourrait y avoir, par votre ingéniosité, par votre créativité, en vous ouvrant en fait sur certaines choses. Peut-être que vous vous butiez sur certaines choses, sur une façon de faire, et là c'est un peu comme si on vous demandait de prendre un petit peu de recul, et avec ce recul en fait vous allez avoir une vision beaucoup plus large sur les choses, et ce qui va vous permettre en fait de mieux vous écouter, mais bizarrement, mais il y a un truc un peu comme ça. Prenez un petit peu de recul sur les situations, recentrez-vous sur vous, ce que vous voulez, et après ça fera, le chemin se fera en fait tout seul. Parce que c'est comme si vous étiez en plein voilà, dans quelque chose, vous étiez super proche, du coup vous voyez pas toutes les solutions, vous voyez qu'un chemin, et ouais mais du coup moi j'ai envie d'aller dans telle direction, mais là je vois il y a ce chemin, donc ça va être compliqué, c'est pas possible, et tout, etc. Mais moi j'ai vraiment envie d'aller dans ce chemin qui paraît opposé, mais là je vois que il y a que ce chemin là de possible. Mais en prenant un petit peu de recul, et vous recentrant sur ce que vous voulez, vous allez avoir une vue un peu plus dégagée sur vraiment ce qu'il y a, et du coup vous pourrez ça va vous permettre vous allez pouvoir prendre conscience que en fait mais en fait si je commence à prendre ce chemin, si là je vois j'ai un peu plus de recul, je vois que
bah, en fait, à tel moment, je pourrais bifurquer et aller dans la direction que je souhaitais au final. Et bah là, voilà. Bon, du coup, je galère un peu hein, ce mois-ci. C'est la deuxième vidéo à passer. Je sais pas ce que ça va donner pour les derniers, mais j'espère que vous avez compris un peu l'idée. Donc, c'est votre créativité là qui va vous aider en prenant un peu de recul, tirer une dernière carte pour avoir des précisions. Et c'est ça, c'est vraiment ça qu'on me confirme avec le pendu. On parle d'un changement de point de vue. En fait, on vous demande de changer de point de vue sur les choses. Et pour moi, on vous demande, mais pour moi, en tout cas pour une grande majorité de cancers, c'est ce qui va se faire un peu naturellement. Voilà, vous allez avoir un plan de vue singulier sur les choses qui va faire que, voilà, vous allez, ouais, vous relâchez, on va avoir un certain lâcher prise voilà, sur certaines choses, certains événements et faire, bah en fait, voilà, j'ai envie de faire les choses comme ça, pourquoi je me prends la tête? Je vais les faire comme ça et ça va vous réussir en fait. Et même plus que vous le croyez. Donc voilà, on va passer du coup à présent aux énergies professionnelles pour vous les cancers. Quelles sont les énergies professionnelles pour les cancers pour ce mois de décembre 2021? Énergie professionnelle pour les cancers pour ce mois de décembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les énergies professionnelles? Avec la carte du puits et la carte suivante, la beauté de ce qui est petit. En fait, il faudrait que je les inverse, mais l'écran. Puis, et la beauté de ce qui est petit. Pardon. Donc du coup, qu'est-ce que ça raconte? Ici, c'est un peu, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu de ce que je vous disais. J'ai l'impression que c'est professionnellement parlant. Il y a quelque chose là où vous foncez un peu comme tête baissée là dans une direction sans trop vous poser de questions en fait, professionnellement parlant. Il y a quelque chose là, mais c'est comme si du coup vous vous enfonciez, vous vous engloutissiez dans très profondément là, professionnellement parlant, il y a un truc un peu sans se rendre compte en fait entre guillemets des dangers et des risques au final pour vous si vous foncez tête baissée et que vous en oubliez de vous écouter à un moment donné aussi sur vous. Ce qui est votre différence, ce qui est votre particularité aussi, peu importe le travail que vous faites, peu importe ce que vous faites. C'est vous êtes votre valeur ajoutée en fait dans votre travail, dans le milieu que vous travaillez, votre personne c'est aussi important en fait, j'ai envie de dire. Et quelque chose, j'ai l'impression que vous vous oubliez un peu dans le travail et du coup vous vous plongez dans les choses, vous vous peut-être baissez et à un moment donné vous allez oublier que oui je plonge mais à un moment donné il va falloir quand même que je remonte pour respirer et là c'est que vous êtes tellement dans une, comme ce papillon là sur une ligne dans un tracé que vous vous autorisez même plus à de temps en temps vous poser pour pouvoir butiner ou je sais pas vous poser, je sais pas ça butine les papillons à vérifier, je me pose la question du coup mais c'est quelque chose qui va pas pouvoir en fait durer très longtemps hein, comme ça hein. J'ai l'impression que bon je dis ça va pas pouvoir durer très longtemps mais il y a que voilà ça peut-être parce que c'est des choses qui vous tiennent à cœur aussi ce travail, peut-être c'est quelque chose voilà que vous avez longuement travaillé pour, peut-être c'est voilà peut-être c'est votre propre entreprise, peut-être c'est des trucs voilà il y a des trucs faut boucler l'année et tout etc, des choses là où vous vous sentez investi mais prenez du temps pour vous et parce que voilà comme je le dis à continuer comme ça ça va être un peu compliqué hein, parce que là on a du coup la carte avant l'accomplissement là ce qui marque c'est cette personne là qui est comme sur un lac gelé, on voit que ça craquelle en fait sous ses pieds c'est que ça va en devenir il va être important justement de sortir de ce lac, de se poser pour pouvoir mieux avancer, mieux oui je sais pas trop comment dire, mieux avancer, mieux parce que là si vous suivez en fait là c'est votre lancée sur cette route là qui se trouve sur ce lac, à un moment donné ça va se briser à force de marcher dessus, ça va se fragiliser, ça va truc et tout etc et ça va être compliqué, donc il est temps peut-être de faire un petit détour. Hop, le détour du je vais prendre du temps pour moi, prendre du temps pour oui c'est ça pour moi et ça va me permettre en fait de souffler, de me libérer et d'autant mieux en fait avancer et d'autant mieux
et réussir professionnellement en fait. Il y a vraiment quelque chose un peu de cet ordre-là. Et c'est ce qui est dit en fait par la suite avec la délivrance et l'accroissement. Euh, c'est vraiment, bah, c'est ce qui sortait en fait déjà un peu dans les énergies générales. Hein. Il y a quelque chose avec le conflit là où voilà, là dans le professionnel, c'est que vous coulez en fait un peu inconsciemment et vous coulez un peu parce que vous êtes tellement pris. Après c'est, je pense c'est par, c'est pas par, voilà, c'est pas conscient en fait. Vous vous dites pas, bah je vais me couler, je vais m'épuiser à la tâche. C'est qu'à la base c'est volontaire. À la base c'est une belle énergie. C'est qu'il y a une envie de faire. C'est que vous êtes travailleur. C'est que vous êtes, voilà, il y a un truc un peu comme ça. Mais vous êtes tellement voilà mis dans un étau. C'est comme ça et pas autrement. Il faut que j'ai bouclé, il faut que j'ai terminé, il faut que j'ai truc que vous en prenez même plus le temps pour vous poser et ben à faire ça sans cesse ça va vous épuiser. Il y a un truc qui va comme ben, ça va craquer en fait à un moment donné et on va vous inviter justement du coup à vous poser, vous recentrer sur vous. Et en plus cette carte elle est posée sous la carte océan vague. Il y a des choses qui va être important de faire remonter, qui va être important d'écouter en fait tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a des vagues sentimentales, des vagues émotionnelles, des choses qui vont vous prendre, qui vont vous happer. Mais c'est comme si il allait falloir vous zapper plusieurs fois. C'est que ben là, ah ça te dit de venir, ah non non j'ai pas le temps, je travaille. Ah mais ça te dit de trucs, ah non non j'ai pas le temps, je travaille. Ah non non. Et en fait à force de ces remues, et à un moment donné vous allez dire en fait c'est trop là. Attends, je suis en train de passer là à côté de tout plein de belles occasions là de vivre aussi tout simplement, de profiter, d'aimer, de joie et tout, etc. Et c'est ça en fait aussi, hein. Et retrouver la joie dans votre travail. J'ai dit pour le signe juste avant aussi, mais j'ai envie de vous le dire, ça va peut-être le thème pour la plupart des signes de ce mois-ci, mais il y a quelque chose comme ça. Et en fait, oui, le travail c'est important, mais c'est pas tout en fait aussi également avec la délivrance. Il y a quelque chose en fait où vous allez pouvoir en fait un peu souffler et en soufflant et en prenant en fait ce temps et ce plaisir pour vous et tout etc. Et il y a quelque chose où bah, ça va aller vers l'accroissement, ça va aller vers des réussites, ça va aller vers des évolutions en fait. Euh, mais, euh, mais voilà, chaque chose en son temps. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai envie de dire n'en faites pas trop. C'est un peu, c'est un peu voilà. C'est très chouette et bien comme motivation d'avoir cette motivation d'être très bosseur, d'avoir envie de faire plein de choses et tout, etc. Mais il faut pas s'oublier et s'épuiser et en oublier aussi toutes les autres parts. Est-ce que c'est plus vous serez équilibré en fait dans tous les domaines, plus c'est là où vous allez pouvoir justement plus facilement avancer et évoluer. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire du coup les cancers. Écoutez-vous, écoutez-vous et prenez du temps pour vous. On va aller voir à présent les énergies sentimentales. Je sais plus où j'ai mis mes cartes. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous les cancers pour ce mois de décembre 2021? Sentimentalement parlant, la première carte qui tombe, on a la carte des masques qui sort. On vous invite vraiment à, bah voilà, dans vos relations sentimentales, à faire tomber le masque et vous montrer tel que vous êtes dans ce qui peut paraître être des vulnérabilités, mais c'est ce qui est, c'est du courage aussi de se montrer vulnérable, d'exprimer ce que vous souhaitez, d'exprimer, de vous montrer en fait tel que vous êtes. Plus vous vous montrerez tel que vous êtes, plus vous attirerez aussi des personnes que qui vous correspondront en fait, j'ai envie de dire. Donc pour les célibataires, vraiment j'insiste sur le fait de montrez-vous tel que vous êtes dans ce qui peut paraître être des faiblesses, vos qualités, voilà, vous mettez pas en scène, vraiment montrez-vous tel que vous êtes. C'est 15 fois que je le répète, mais je pense que vous allez, après pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que j'ai tendance à me répéter énormément, mais voilà. On passe pour les célibataires, c'est pour les personnes en couple, c'est pareil. Il y a quelque chose aussi à bah, soyez un maximum honnête en fait avec vous-même et du coup avec votre partenaire et faites tomber ce masque. Après, je dis ça, mais j'ai l'impression que ben ça va aller dans cette direction-là. Il y a vraiment un masque qui va être tombé et du coup avec ce soleil qui sort, on m'annonce de très beaux jours hein, pour ce mois de décembre. Il y a de très 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 belles choses qui sont
qui se présente en fait, j'ai envie de dire, hein. Pour les personnes en couple, il y a de belles évolutions. En plus, avec l'anneau qui sort, il se pourrait qu'il y ait des engagements, que ça soit aussi peut-être, tu sais, genre des, pardon, Georges, que ça soit des c'est pas un aménagement, semble un investissement dans une maison, ou pourquoi pas même monter votre propre foyer. Il y a quelque chose un peu comme ça, votre propre cellule familiale. Il y a de belles évolutions, et avec la lettre, on vous invite à augmenter, enfin, j'ai l'impression c'est pas on vous invite à augmenter, parce que pour moi ça va se faire là, comme je le ressens, en tout cas pour une grande majorité. Il y a une communication qui va être accrue, parce que justement vous allez faire tomber ce masque. En faisant tomber ce masque, vous allez beaucoup plus vous livrer, beaucoup plus, et du coup il va y avoir comme une symbiose en fait, hein. Et pour les personnes célibataires, du coup, en faisant tomber le masque, il se pourrait qu'il y ait de belles rencontres en fait ce mois-ci, hein. Ouais, vraiment dès ce mois-ci, hein, de belles rencontres, peut-être avec des personnes qui sont peut-être un peu éloignées pour certains, et du coup ça sera peut-être des par correspondance un peu. Il y a un truc par beaucoup de messages, par à texto, par voilà, mail ou autre. Il y a quelque chose peut-être pour beaucoup de cet ordre-là aussi. Mais non, en tout cas j'ai l'impression il y a de belles choses là en préparation. La seule condition, je mets de grosses guillemets à condition, bien sûr, il n'y a aucune obligation, bien sûr, mais on vous invite vraiment à faire tomber le masque et vous livrer tel que vous êtes, dans ce que vous considérez comme des faiblesses, qui n'est pas en fait forcément aux yeux de tous, ce qui fait rêve à votre charme, et montrez-vous tel que vous êtes. Voilà, je l'ai répété un millier de fois, je pense que vous l'avez compris, donc je vais passer à l'énergie de sortie de mois pour vous les cancers. Quelle énergie de sortie de mois pour les cancers pour ce mois de décembre 2021. Bah, superbe énergie de sortie, l'énergie du moustique. Non, je rigole, en plus c'est pas un moustique, c'est une libellule, pardon. Rien à voir entre un moustique et une libellule quand même, pardon. Donc, pardon, c'est le dernier mois, je commence un peu à bugger. Donc, superbe énergie de sortie, c'est plutôt, je vous sens, bah, vous êtes comme ce personnage, prêt à vous lancer en fait pour vers votre avenir. Là, c'est comme si, bah voilà, vous allez monter en selle sur, bah du coup, cette libellule, hein. En plus, n'hésitez pas à chercher le symbole de la libellule, mais il me semble qu'il c'est une signification spirituelle qui est assez importante, et je l'ai pas de mémoire comme ça, mais n'hésitez pas à aller voir la signification de la libellule. Mais c'est de belles choses en tout cas qui se présentent avec les libellules, et là je vous sens vraiment comme prêt à attaquer en fait vraiment cette nouvelle année. Vous allez sortir de ce mois confiant, et voilà, comme en selle en fait, et à survoler le tout et à vous envoler en selle pour votre avenir, pour votre joie, pour votre réussite en fait, tout simplement. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait du coup les énergies, enfin je veux dire le message de vos guides. Je me suis dit que je ferais peut-être dans une vidéo, et dans un motif, rien à voir, dans une vidéo à part, à moins que vous préfériez quand les messages des guides étaient associés du coup aux vidéos par signe astrologique. N'hésitez pas à me dire. Je compte sur vous aussi pour liker, partager et commenter pour pouvoir participer au concours, comme ça a été dit en début de vidéo. Et j'en profite également encore pour vous remercier énormément pour vos gentils mots, vos douces attentions, et j'en profite, comme je vous l'ai dit aussi un peu dans l'intro de la vidéo, pour vous partager un petit peu mes projets pour du coup l'année 2022. C'est bizarre. J'ai pour projet un peu de développer un peu plus la chaîne, de faire plus de vidéos du coup axées sur le partage. La chaîne s'appelle quand même Les Lumineux Partage, et j'ai bien envie de, pourquoi pas, créer
faire des vidéos un peu plus débat, des vidéos où il y aurait des discussions, des vidéos où il y aurait pourquoi pas des interviews sur certains sujets. Donc si vous avez des idées de sujets, des envies, des partages d'expériences, vraiment créer une interactivité peut-être un petit peu plus grande. Après j'ai plusieurs idées de formules et de formats, mais n'hésitez pas à m'envoyer des sujets qui pourraient vous intéresser, des idées, etc. Et des personnes même à interviewer ou quoi que ce soit, ou des phénomènes qui vous intéressent. Et voilà, j'ai vraiment envie d'un peu plus entrer dans quelque chose d'un peu plus de l'ordre du partage justement. Donc voilà. Et sur ce, je vous dis au mois prochain et à bientôt les cancers. À bientôt.